La douleur nous apprend beaucoup de choses. Autrement dit, la douleur nous dit beaucoup de choses. Quels sont les impacts de la douleur et de la souffrance? La douleur pousse les gens à se faire soigner. La douleur pousse les gens à se focaliser sur cette douleur. La douleur paralyse certains. La douleur contrôle certains. La douleur empêche parfois de voir et de comprendre clairement. La douleur empêche certains à prendre la bonne décision. La douleur fait réfléchir, car malgré la souffrance, on cherche désespérément des solutions à ce problème précis. Cependant, il y a toujours une solution pour atténuer ou enlever la douleur. Il suffit d'aller au bon endroit et au bon moment avant que ce ne soit trop tard. Cette solution, une fois trouvée, on cherche à la transmettre aux autres pour qu'ils s'en sortent eux aussi. Jésus, parfait et rempli d'amour, est toujours prêt à nous soigner. Allons auprès de notre médecin par excellence, Jésus-Christ de Nazareth. Il est notre conseiller, notre sauveur et notre rédempteur. Il a payé le prix pour notre salut. Il détient toutes nos solutions à nos vrais problèmes. N'oublions pas que certains problèmes ne sont pas des problèmes aux yeux de Dieu. Ce sont des escaliers pour accélérer notre processus de croissance, de renforcement et de maturation dans la vie. Amen. Alléluia. Psaume 23, verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il est notre bon berger, toujours prêt à nous soigner, nous penser, nous soulager et nous faire du bien dans notre vie quotidienne. Amen. Ésaïe 53, verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Une seule douleur nous guérit. C'est celle de Jésus. La douleur et la souffrance de Jésus nous donnent la guérison. Amen. Sachons que plus une douleur n'est pas prise en charge de suite, plus la douleur augmente et devient permanente et devient un danger. Par ailleurs, plus une douleur s'accentue, plus il est primordial de la prendre en charge de suite, même si le remède entraîne une souffrance plus forte, mais c'est la meilleure solution. Acceptons de voir la réalité de notre état d'âme devant Dieu avant que ce ne soit trop tard. Ne soyons pas de ceux qui ne sont plus sensibles à la douleur de leur propre cœur qui les fait vivre à chaque instant. Arrêtons parfois nos activités sans fin pour se remettre en question, car Jésus-Christ revient. Apocalypse 22, versets 11 et 12. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, dit le Seigneur, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Amen.